M. Caron. Alors, c'est le premier budget vraiment, si on veut, supervisé par le Conseil actuel. Quels sont les éléments du budget 2023 qui proviennent directement de demandes du Conseil municipal? Bien, je pense que l'ensemble du budget vient des demandes du Conseil municipal. Il y a les obligations qu'on a effectivement par service pour pouvoir fournir les services auxquels les citoyens s'attendent. Maintenant, quand on regarde l'ensemble du budget, j'avais un programme électoral qui est en train d'être présentement mis en application, mis en œuvre. Les conseillers et conseillères ont eu des demandes également durant la campagne électorale qui va être graduellement mise en œuvre. Alors, je ne pourrais pas dire spécifiquement qu'est-ce que dans le budget appartient à des demandes spécifiques. On travaille en concertation avec l'administration pour vraiment pouvoir considérer les demandes des citoyens et des citoyennes et pouvoir y répondre grâce à ce budget. Merci. Monsieur, j'ai beaucoup de mains, je vais y aller en ordre que je les vois. Monsieur Francis Bédil, c'est quand même. Il y a des modifications à la politique de déneigement des fins de semaine, au changement de la neige. C'est pas une évolution. C'est pas une évolution. En fait, présentement, au niveau du déneigement, la règle générale qui est appliquée par le service des travaux publics, c'est adapté selon la quantité qui est attendue aussi. Généralement, on commence à partir de 2,5 cm. Maintenant, évidemment, durant la journée, durant la semaine, c'est évident qu'avec le nombre de gens qui circulent, ça ne s'appliquera pas. Mais les fins de semaine, par exemple, est-ce qu'on peut commencer à modifier pour commencer à déneiger à 5 cm, par exemple? Et donc, ça veut dire moins de voyages. Même juste pour les journées fériées également. Maintenant, si on atteint une tempête de 30 cm, c'est clair qu'on va commencer plus tôt aussi. Donc, je pense que c'est juste une question de pouvoir modifier le barème à partir duquel on commence à déneiger pour assurer que le travail se fait qu'on a vraiment besoin. Puis, la fin de semaine, on va faire l'effort on va commencer par le faire à partir de 5 C'est ça, ça va nous 40 cm. Ah non, c'est clair qu'on va commencer avant. Parce que si on a une tempête annoncée à partir du dimanche, puis on sait que ça va se prolonger jusqu'à lundi, mardi, c'est clair que le travail va commencer plus tôt parce qu'on va se travailler à faire pendant 2, 3, 4 jours. Oui, Marie-Josée Lavoie, du TV. Oui, je ne sais pas qui m'adresser, peut-être M. le maire. Les nouveaux quartiers éco-hivernaux, quels sont-ils? La liste, en fait, on a ciblé ces quatre quartiers, si je me souviens bien. Des quartiers qui vont être plats. C'est-à-dire, évidemment, des quartiers où il y a beaucoup de pentes, on ne peut pas le faire. On ne peut pas remplacer le sel par du sable. De mémoire, il y a présentement Saint-Odile, une portion de Saint-Pédis. Il va y avoir une portion de Pointe-au-Père, une autre portion de Saint-Pédis. Saint-Robert, c'est pas typique, mais ça va être défini très bientôt, les éléments. Donc, il faut vraiment préciser la région ou le quartier en tant que tel, les secteurs. Mais l'exemple qu'on a eu jusqu'ici, à Saint-Odile en particulier, après Saint-Pédis, a été réussi. Les gens adaptent leur conduite également par rapport à cette situation-là. Il y a actuellement aussi le parc industriel, qui est en sable plutôt qu'en scène. Évidemment, c'est des mesures qui sont environnementalement désirables, mais ça apporte également des économies. J'avais Marie-Christine Rio, Radio-Canada, je pense ensuite à messieurs. Pour M. Séquin, j'ai une question technique à la page 25. Ils ne sont pas numérotés. Enlève la lettre? Oui. OK. Parlez-vous de, après les mesures d'économie, on tombait à 6,7 %, mais j'ai pas vu où ça venait. 6,7? Moi, j'arrive à 9,7. J'ai peut-être mal prononcé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Ça arrive des chiffres que je me... Monsieur Michel Turcotte. La dette à long terme de la ville, quelle est-elle? 67 millions. Et en 22, et va être la même en 23, en 67 millions aussi. Là, c'est sûr qu'on n'a pas présenté certains éléments au budget parce que là, il y avait comme beaucoup d'éléments à présenter. Là. Puis vu qu'il n'y avait pas d'éléments significatifs à soulever au niveau de l'endettement, on l'a pas présenté. Après pas, mais je vous rassure qu'il y a une dette à rembourser. Monsieur Lepage, on n'augmente pas la dette avec le nouveau. Non, absolument pas. Et ce que je pourrais spécifier aussi, c'est très facile à trouver les comparables, c'est qu'on est en très bonne situation pour l'endettement par rapport à toutes les villes comparables dans l'industrie à travers le Québec. Monsieur Lepage, Peut-être sur M. Saint-Pierre, les gens s'attendaient probablement à un budget de taxes plus élevé pour cette année.
Dans votre candidat, tantôt, vous avez mentionné qu'il y avait plusieurs projets qui étaient reportés à l'an prochain. Alors, est-ce à dire que la surprise qu'on devait avoir cette année, c'est l'an prochain qu'on va l'avoir? Ben, vous savez que les projets, on fait toujours une évaluation. Par exemple, on a adopté un plan quinquennal. Et on fait toujours une révision à tous les ans de nos projets en tant que tels. Il y a des choses qu'on doit repousser, des fois qu'on conserve. Donc, c'est sûr, cette planification-là, on le fait, mais ce qu'il faut comprendre ici au budget, on n'a fait pas de surplus, on n'a pas, dans le fond, de retard en tant que tel qu'on vient absorber. Donc, je dirais, ici, là, c'est que, moi, je peux vous dire, en tant que directeur des finances depuis 8 ans, là, c'est le plus beau budget, malgré le contexte inflationniste qu'on vit. Je suis extrêmement fier de ce budget-là, parce qu'on vient impacter le moins possible, dans le fond, les contribuables là, sur les services à rendre, en matière de taxation aussi équivalente. Je vais passer à Mme Joanne Fournier, journal Le Soleil. Le Soleil. Oui, bonjour. Je ne sais pas qui va répondre, vous le déciderez par vous-même. Mais enfin, par rapport aux problèmes financiers du groupe Sélection, on sait qu'ils se sont mis sur la protection de la loi de la faillite, mais je présume qu'ils avaient déjà des problèmes financiers. Est-ce que ça a eu un impact sur la taxation de ce groupe-là sur les édifices qu'ils possèdent à Rimouski? Aucun impact. Okay. Aucun impact, dans le fond. Il faut voir ici, on n'a pas ajouté de réserve financière pour suppléer à quelque chose. Donc, nous, les taxes sont garanties quand même si on est dans une situation, dans le fond, particulière. Mais ici, les taxes sont garanties quand même minimalement 3 ans. Donc, on continue à taxer, puis il n'y a rien qui change à cet effet-là. C'est peut-être à prévoir pour le prochain budget, d'autant plus s'il n'y a pas de... Il n'y a pas la construction là, espérée du bâtiment. C'était les éléments de revenu additionnel qu'on escomptait. C'est sûr que ça repousse dans le temps. Donc ça, c'est l'élément, dans le fond, qu'il faut quand même souligner un peu. Là, mais à quelle façon que ça repousse dans le temps, c'est là qu'on est en évaluation. OK. Merci. J'ai une deuxième question de M. Francis Mézard. Je ne sais pas si j'ai manqué un but. Est-ce que vous avez utilisé dans les surplus du Aucun. Et c'est ça, vous allez avoir plusieurs villes qui vont être obligées de faire ça. Et nous, on ne le fait pas. Donc, l'année prochaine, si on avait à prendre du surplus pour combler le budget d'opération, on se retrouverait avec un manque à gagner l'année prochaine. Donc, et là, c'est comme, on est quand même dans une situation quand même là, très enviable. On ne pose pas le problème en avant. Ouais. On l'assume maintenant. Donc, je vous remercie. On va faire une prise de photo officielle puis passer aux périodes d'entrevue individuelles.